Bienvenue sur le projet de la ligne 14 Sud, qui est le prolongement de la ligne 14 de 14 km depuis Maison Blanche jusqu'à Orly. Projet phare de par son intensité, puisqu'on a 26 km de voies à réaliser en travaux sur 12 mois. Et projet phare parce que c'est un projet qu'il faudra inaugurer pour les JO 2024 de Paris. Donc on a été mis devant le constat que effectivement on avait besoin de réinvestir. D'ailleurs d'autant plus que le matériel de l'agence, surtout concernant les VMS, donc les engins bicabines qu'on utilise pour transporter le matériel en tunnel, étaient des engins qui avaient déjà plus de 20 à 25 ans. Sur ce gros projet, l'investissement est conséquent, puisqu'on parle aujourd'hui d'investissement sur 2 VMS neufs et 4 pelles gabarit tunnel. Donc c'est un investissement pour près de 2 millions d'euros de matériel, ce qui pèse effectivement pour l'agence, mais ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à ces projets d'envergure et en prévision de l'avenir aussi, de pouvoir continuer sur tout ce qui est réponse aux appels d'offres du Grand Paris. L'avantage du nouveau matériel que nous avons reçu, c'est que premièrement, déjà le bras reste fixe sur la machine. Avec ce nouvel engin, on peut décharger à droite comme à gauche sans devoir changer le bras. Sur les anciens TSP, pour décharger à droite, il fallait que le bras se trouve à gauche. Pour décharger à gauche, il fallait que le bras se trouve à droite. Avant, quand on changeait le bras, il fallait faire intervenir à chaque fois le bureau Veritas pour contrôler que le bras soit bien monté. Ce qui a changé sur le chargement et les déchargements, c'est le risque de chute. Avant, les opérateurs devaient monter sur les rails pour les accrocher ou les décrocher. Or maintenant, ils restent sur le plateau, les rails sont à hauteur de poitrine et ils ont juste à lever les bras pour décrocher les rails. Les garde-corps sont montés quand le VMS est en mode chargement rail. Alors les LED rouges que vous voyez sur l'engin, ça permet de délimiter la zone d'évolution de l'engin ou du bras. Et c'est des LED qui se modifient, qui bougent. On peut bouger la distance pour que les gens ne passent pas dans la zone d'évolution de l'engin. C'est pour la prévention des piétons. Avec VMS, l'engin VMS que j'utilise, elle est très bien. Le moteur est efficace et ça ne produit pas la CO2. Donc, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la journée, je me sens moins fatigué. Avec la télécommande, on peut manipuler l'engin à distance sans monter dans la cabine. Cet investissement donc aux normes actuelles, garantissant effectivement les conformités machines pour tout ce qui est utilisation poste de travail, permettent de répondre à la réglementation et de mettre l'ensemble de notre personnel en sécurité avec des postes étudiés pour cela et derrière une amélioration effectivement de nos rendements puisque la sécurité participe aussi à l'amélioration de nos méthodes et de nos rendements. À travers ça, j'encourage effectivement au chantier de bien faire remonter tous les presque accidents, toutes les situations dangereuses, à pouvoir échanger librement avec la direction et les encadrants de chantier pour pouvoir améliorer le poste de travail, nos méthodes et en soi nos résultats sécurité.